il a un dégoût et il a un mépris pour le speaker. Et il y a un désastre monumental. Des PSST, des signés, vous connaissez plusieurs cas à raconter. Moi, je vais mettre case contre le speaker. 5 mois après qu'il était au Parlement, 5 mois après, nous allons mettre une motion de censure contre lui. Nos collègues, Assir Vaden et Shakil Mohamed, ils mettent case contre le speaker. Et on va comprendre. Et rappelle-moi, la personne qui récidivait à chaque fois. Aujourd'hui, qui finit arrivé au Parlement? Une question au nom des travailleurs. Ceux qui contribuent avec la sueur dans le fonds pension national. Il est mal géré par ce gouvernement. On va prendre dans le saga de contribution sociale généralisée. Et mon camarade de député Deschamps Dumas, section B3, 563. Il demande une question concernant le placement des fonds de l'argent des travailleurs. Au National Investment Committee, nous les connaissons pas, ça fonds-là peut gérer et peut bien gérer. Parce que, au nom de la transparence, chaque placement qu'il fait, nous avons connu que c'est au return nos investissements. Le speaker offusqué fallait les poser questions supplémentaires et y agir d'une façon brutale, verbalement agressive, comme ça a été toujours. Aujourd'hui, c'est, après l'incident de Rajis Bagwan, aujourd'hui là, c'est du jamais vu. Et à chaque fois, quand il est récidivé, là, ce grand parole collecte. C'est tout collecte. Collecte quoi? En piste parlementaire, faire le travail qui visait, agir d'une façon brutale, et servir la force physique pour enlever un parlementaire. Parce qu'il peut faire ce travail avec les droits qui y là, obligations qui y là pour un parlementaire, et réponses qu'il peut attendre. Vous allez dire, Madame la ministre, c'est correct. Même fin de soumettre un document. Mais le speaker, il disait, laisse l'opposition là, il sait. Il ne faudrait pas y agir comme personne qui juge les partis. Et moi, je connais, et là, ça, collision là, on va dire, entre l'homme politique de l'exécutif et le chair. C'est inacceptable, pas qu'à continuer comme ça. La raison pour laquelle, en toute solidarité, tous les membres de l'opposition nous donnent le soutien qu'ils ont à nos camarades Deschamps Dumas. Et vous trouvez même au sein et au rang banc du gouvernement, beaucoup sont embarrassés. Parce que quand même, vous avez un certain décorum au Parlement. Aujourd'hui, ça bouge là. Nous, là, nous faisons le travail, ça bouge là, malheureusement, il n'est pas comprendre qu'il appelle the chair. The chair doesn't pass. Il n'est pas bougé, c'est là. Et vous connaissez, à un certain moment, ça peut même songer, bien avec une autre motion de censure contre les speakers. Donc, vous avez mérité ça. Un grand speaker comme Bagji, c'est une motion de censure contre. Vous avez mérité. C'est qu'il mérité ce speaker, c'est le mépris. Le mépris total. Dans la veille dissolution du Parlement, nous venons nous faire du travail avec beaucoup d'assiduité, nous, mes camarades. Et nous venons avec le PNQ, l'eau, protection de l'environnement. PNQ demandé au ministre de l'Environnement, mais vous avez l'impression que ce n'est pas le ministre qui répond, c'est le notaire. C'est le notaire qui fait répondre à ma question qu'il nous demandait. Et il n'y pas aucune réponse. Et qui nous trouvait gouvernement de mèche en complicité avec une firme, avec une compagnie, OK, qui peut faire un gros investissement, et en dépit du fait qu'il fait un jugement de la Cour suprême
finit la contestation devant le Privy Council. Nous avons un ruling qui donne, qui dit, quand elle devant sa tribunal là, bizarre laisse la personne, comment dire, il a ce standing qui dit là, et s'il dit gagne sa cause là, il remet en cause sa IAI. Maintenant, qui vient de donner. Et un IAI contestable. Et le mal, en dépit d'un jugement donné par la Cour suprême qui donne gain de cause à Ecosud, et ce qui est intéressant, le ministère de l'agro-industrie vient dire, dans ma recommandation qu'il fait, parce que le PS, les PS de sa National Ramsar Committee là, il dit qu'il faisait fin d'IA. C'est pas une personne autre qu'un membre du gouvernement qui au sein de, du secteur public qui nous demande ça. Le PS, chairman de National Ramsar Committee, il dit dans ce cas spécifique qu'il faisait un IA. Mais le mal, c'est qu'il gouvernement de mèche avec le gros du secteur privé, à l'encontre de l'intérêt de ceux qui militent ce qu'on appelle des ego warriors, et il montrait qu'il y a un parti pris. Depuis l'affaire qu'on commence à écouter devant le tribunal de l'environnement, devant la Cour suprême et devant le Privy Council. Mais qu'il l'intérêt, le ministre de l'environnement PCL, qu'il l'intérêt du gouvernement PCL. Il y a là l'encontre de développement soutenu et c'est ben Dimoun qui part dans la protection de l'environnement. Et le mal, c'est qu'il accompagne et continuer avec sa construction. Sans qu'il y ait une of execution, sans qu'il y ait arrêté jusqu'à que l'affaire ait écoutée sur le fond. Alors, ça, c'est inacceptable, comportement du speaker. Pas nous qui faisons pas jugement, le public qui finit par jugement. Et l'attendre que la dissolution du Parlement, pas pour être long, mais une affaire qui m'a réitéré. Mon camarade, Ishan Duman, fait ce travail comme a besoin. Il demande une question au nom des travailleurs qui viennent contribuer avec le classe dans Fonds Sécurité Nationale et l'action et l'agissement du speaker, c'est condamné par le public aujourd'hui. Il mérite tout le mépris et the guy must go. OK? Moi, je ne pas trop dire qu'il n'y a aucune raison d'être au Parlement. Nous, l'élu du Parlement, bien sûr, nous faisons le travail, mais aujourd'hui, le pays mérite mieux et le Parlement mérite d'avoir un speaker digne du nom. On fait beaucoup de speakers. Mais, comment me dire, c'est un désastre monumental. Et je ne vais pas me dire en plus, je passe la parole à mon camarade. Allez. Merci Alvin, merci mon camarade journaliste qui est présent et du monde qui peut écouter nous. Moi, pour cause principalement, là, c'est un incident que mon collègue et colistier aux prochaines élections générales, Ishan Duman, est victime. Et puis, mon collègue, Joanna Béranger, dépose surtout le PNQ de l'opposition. Laisse-moi rappeler rapidement qui nous traverse. Ishan Duman, il met une question au Parlement, au ministre Sécurité sociale, qui est aussi en charge du dossier de la NPF. NPF, les bons autres connaissent, il existait depuis 1978, il est même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2019, quand ce gouvernement-là décide pour, si nous dire, arrête le fonction de contribution de NPF et il remplace ça par contribution sociale généraliste. Mais NPF, les bons nous connaissent qui, à ce moment, quand ben travailler, arrête de contribuer là-dedans, là, c'est un montant de 140 milliards d'actifs. 140 milliards qui est en termes debentures, qui est en termes shares, qui est en termes bonds, qui est en termes de bâtiments. 140 milliards. Et Sanjuman a tout à fait raison, mais une question par rapport à ça. Et pour venir dire,
Parce qui fait l'ingé bonne information troublante. T'allais peut-être, et j'en pourrais dans plus de détails, il peut donner aussi une preuve à l'appui de ce qui est avancé. Il y a une information troublante à l'effet qu'il y a un investissement de l'ordre de 1,5 milliard de roupies qui n'a pas gagné aucun retour d'investissement par rapport à ça, qui ne fait de par la NPF dans une compagnie privée. On comprend ça bien, hein? Ils mettent casse d'une compagnie régulièrement quand il arrive aujourd'hui 1,5 milliard. Et la NPF, il tire un reminder, il a envoyé, et à ce jour, sa compagnie-là doit des centaines de millions de roupies en termes d'intérêt qui utilisent payer à la NPF. Jean Djoumaning a tout à fait raison, mais c'est une question au Parlement. Et nous, comme un député de l'opposition, c'est nous droit, ça. Nous donne démocratie dans l'île Maurice. Nous sommes élus comme un député de l'opposition, nous sommes payés pour faire ce travail. Nous ne sommes pas capables de venir dans le Parlement semaine après semaine, essayer de bailler nous, intimider nous, terroriser nous. Nous avons un mot pour décrire ça, l'environnement qui nous peut travailler ici dans le Parlement. Pourquoi aujourd'hui, tout Mauricien peut trouver que l'opposition n'est pas capable de faire ce travail. Mon élu depuis 2010. Quand un député a une question dans le Parlement, la règle, c'était lié en 2 à 4 questions supplémentaires, dépendant de l'importance et dépendant de la quantité de réponses qui ministre donne. Nous nous sortis à 4 questions supplémentaires, jusqu'à tout dernièrement, vient à une question supplémentaire. Et pour aujourd'hui, il y a des fois, le speaker dit the question has been sufficiently canvassed, alors, il y a même question supplémentaire. Mais quand nous avons accepté ça, il y a une limite quand même. Parce que nous, en être humain, il y a une dignité. Comment nous sommes capables d'accepter le travail de bonnes conditions comme ça? Et aujourd'hui, Sanjouman est allé peut sentir qu'il se droit peut être lésé, il peut être bâillonné, il peut être bousculé, mais il réagir. Nous peut cause la monnaie travailler qui n'investit pas milliards, qui ont dit grâce à ça, je peux gagner une pension. Moi, pour rendre le mérite du système, ça nous pourrait venir à la chose là. Mais je dis, c'est question totalement légitime. Nous trouvons que c'est un affaire extrêmement troublant. Quand ça casse là, est-ce qu'il pourrait trouver ça casse là? Est-ce qu'il peut gagner retour l'investissement, investissement qu'il vient faire là? Donc, c'est pour cela qu'il nous vient avec ça. Et nous pouvons repérer, dire, nous pouvons faire que nous travaillons. Mais la réaction du speaker, la réaction du gouvernement, nous trouvons, c'est un gouvernement de fin de règne. Qui, si je partis dans non, il y a cachette, si je partis dans non, il y a reproche. Les utilisateurs répondent en toute franchise et en toute honnêteté. Mais moi, ce qui me déplore encore une fois l'attitude du speaker qui empêche nous faire notre travail, qui nous fait demander. Qui nous est droit à être respecté, laisse-nous faire notre travail et la population elle va trouver et elle va juger. Mais mon cas dit aujourd'hui, ce qui est arrivé là, c'est le summum. Il peut venir depuis semaine après semaine, peut venir même, mais aujourd'hui, il est vraiment déplorable qu'il arrive à un tel point qu'il a une question d'intérêt national, d'intérêt pour les travailleurs, quand nous trouvons ce qui est arrivé. Mais mon cas dit à la population qui est en confiance, nous pourrons venir à la chose, et surtout qui bientôt le pays parle de une élection générale, tout le monde a un droit, a une obligation à le voter pour tirer sa speaker là depuis de sa parlement. Si on a envie nous pays gagner un peu de dignité, un peu de l'honneur, un peu de respect, nous parlement et une certaine valeur, nous bisons tirer sa speaker là, et ça pour capable faire, c'est à travers l'élection générale. Ça, item, speaker, etc. là pour peser lourd dans la balance du gouvernement et comme on dit, monde pour le voter, nous pour trouver qui ces affaires-là, pour prendre ça en considération. Voilà un petit peu, aujourd'hui, mon réaction et en tant que député de moi-même, député d'opposition. Maintenant, moi passe la parole à mon camarade Johanna Béranger, qui peut construire tout le PNQ du leader de l'opposition. Merci.
Bonjour, camarades de la presse et tout bon internaute qui peut suivre nous. Comme mon collègue a dit, l'Indien, pour concentrer moi surtout le sujet de la PNQ. Donc, depuis le départ, mon vieux rappel depuis qui MSM dans le gouvernement, finira une attaque successive et virulente contre l'environnement, contre le droit environnemental et contre le droit de ban citoyens pour protéger l'environnement. Finira une série d'amendements dans la loi, et y compris Local Government Act, mais pour rappeler qui dans section 35 Finance Bill 2020-2021, fin restreindre encore une fois la notion de aggrieved person. Et ministre de l'Environnement, fin gagne tout pay, vin cause l'eau là, t'aller là, dans le Parlement. Mais ce qu'il n'y pas dire, c'est qu'il, lui-même, il fin permettre qu'il restreigne sa notion de aggrieved person là, quand fin permettre, à travers sa section 35 du Finance Bill, qu'il existe un promoteur capable de faire appel devant Environment and Land Use Appeal Tribunal quand refuse d'un un BLUP. Existe qui est capable de faire appel. Existe un promoteur. Alors qui, en réalité, c'est n'importe qui citoyen qui est bien capable d'aller devant ELAT, Environment and Land Use Appeal Tribunal, pour capable contrer une décision administrative ou bien un projet qui affecte les socialement ou environnementalement. À côté de ça, il y a aussi une série d'amendements qui viennent faire à Environment Protection Act et lui-même, il vient reconnaître. Ça, un amendement qui vient faire là, c'est pour rendre plus contraignant le recours à la justice. Et lui-même, il dit qui vient mettre une clause pour évite undue delays. Ça veut dire pour éviter qu'il y ait un délai injustifié. En d'autres mots, pour permettre qu'il promoteur faire ce développement plus vite. Donc, encore une fois, il reconnaît lui-même là, qu'il peut défendre l'intérêt d'un promoteur. Et on part à côté de ça, quand l'idée de l'opposition vient demander, à juste raison, qu'il fait, fin permettre, dans le cas Éco-Sud contre sa promoteur là, qui fait une permet de promoteur continuer ce projet alors qu'il tient une caisse devant la cour. Plusieurs fois, il pose sa question là. Soit il pas répondre, soit il vient dire qui, mais pas fini n'a aucune demande pour un stay order de la part de Éco-Sud. Mais lui qui lui servi en tant que ministre, qui sert-il et n'a un ministre de l'environnement? S'il y a tant qui c'est une ONG qui fait un travail qui lit les bien faire pour venir défendre l'environnement, pour venir défendre l'intérêt collectif. Donc, un côté, il y a systématiquement un droit, un citoyen qui peut restreindre pour capable protéger l'environnement, pour capable agir pour protéger l'environnement, et en parallèle, qui nous peut trouver qu'il y a de moins en moins de projets qui soumettent à l'obligation de faire une étude environnementale, de faire un IAI. Et comme on nous dit dernièrement, ça, il y a une grosse lacune qui pas fin rectifier dans Environment Act 2024, c'est qu'il y a un projet qui moins qui 50 unités, pas besoin faire un IAI, pas besoin faire une étude environnementale, même si ça projet-là peut faire à moins de 100 mètres du high water mark. Donc, même s'il peut impacter nos littorales, il va besoin faire aucun IAI. Et un exemple, c'est d'ailleurs Maradiva Sands, qui peut faire un autre projet moins de 50 unités à Volmore, qui ne peut faire aucune étude environnementale. Donc, quand pas peut faire aucun IAI, veut dire qu'il pas aucun permis IAI qui peut donner, donc pas aucune possibilité pour faire appel. Personne pas pour capable de faire appel devant la cour pour dire qu'ils sont pas d'accord qu'il y a un IAI peut donner, si pas un IAI qui ne fait. Et aussi pas pour une possibilité pour faire un commentaire au rapport IAI. Donc, en parallèle aussi, je peux diminuer de plus en plus dans le projet qui vise à faire IAI. Et l'autre affaire encore, il fin cause là aussi, un undue delay, un délai beaucoup trop court, un délai pour faire commentaire le rapport IAI et un délai pour capable faire appel. Ça aussi, il n'est pas fin de rectifier ça dans Environment 2024 qui fait voter dans le Parlement et qui tient l'occasion pour que le ministère de l'Environnement assume ses responsabilités et vienne rectifier tout ce qui me fait dire là. Il tient l'occasion pour lui rectifier tout ça là. Et il pas fin faire lui. Qui fait il pas fin faire lui parce qu'il fin range lui-même du côté de ban intérêt privé plutôt que du côté de ban intérêt de la population. Et en plus là en parallèle qu'il y fait, il substitue lui-même au promoteur et il fait appel au Privy Council
pour maintenir le statu quo en faveur de ban promoteurs, pour maintenir ban mesures contraignantes pour ban citoyens. Donc, quand en parallèle, le ministère de l'Environnement vient tout payer cause dans le Parlement, l'Environment Stewardship, c'est une jolie cause. Me fait montrer les autres qui fait, ici, c'est une jolie cause. Et pourtant, si c'est pas ban citoyen, ban ONG qui défendent l'environnement, mais qui s'en a pour faire lui? Parce que l'environnement, il n'est pas capable de défendre lui-même tout seul. Et c'est là qui, réellement, nous fait sa jugement du Privy Council. Et je trouve ça bien comique quand le ministre Amano gagne tout paix dans le Parlement, vient tape sur l'estomac, qui fin gagne sa jugement là, grâce à lui, parce qu'il vient faire appel. Mais il peut prendre pas de Maurice, ban imbécile. Parce que s'il vient faire appel et qu'il vient substituer au promoteur, c'est parce qu'il est envie garde sa situation là difficile pour un citoyen. Et il pas expecte qu'il y ait un jugement comme ça sorti. C'est à cause de ça qu'il vient faire appel. Donc, Zodi, pas venir embêter du monde. Réellement, fin gagne sa jugement Privy Council là, et pas grâce à lui, je m'aurais dire, parce que ça permet l'espoir. Zodi, ban ONG, pour capable, en tant que porte-parole de ban citoyen et de l'environnement, c'est pour capable objecter à ban développement, à ban PMI IAE, qui est néfaste pour l'environnement. Et ça, c'est extrêmement important qu'il est capable de faire libre parce qu'il nous donne une crise écologique. On pense les amis, nous pas pour répéter l'IAC. Nous donne une crise écologique et nous n'est plus capable de faire juste ce qui nous envie avec nous une zone écologiquement sensible, qui nous un meilleur allié pour capable lutter contre les conséquences du réchauffement climatique. Et si ça fait mon ajouter, une conséquence du réchauffement climatique, c'est pour affecter en premier ban du monde qui est plus vulnérable. Pas ça ban promoteur qui peut vendre ban villa à je sais pas combien de millions et qui c'est pour à l'abri, pas ceux qui pour affecter en premier. Donc c'est extrêmement important qu'il ce jugement là est na zodi et il pour capable faire ban promoteur gouvernement peut-être prendre un peu plus de responsabilité. Me remercier du fond du cœur le leader de l'opposition pour sa PNQ là parce qu'ils disent qu'aujourd'hui nous partis dans non rien du ministre de l'environnement. Si parti dans sa PNQ là nous partis pour non rien pas fini n'a aucun communiqué alors que c'est un sujet extrêmement important qui concerne tout le monde, qui concerne tout ban mauricien. Et m'aurait dire à travers PNQ aujourd'hui nous finissons trouver qui sa ministre là il pas assume ce rôle, il pas protège l'intérêt collectif, il protège juste l'intérêt privé et surtout il pas pénal les temps pour occuper l'environnement. Donc nous redemandons cette démission parce qu'il plutôt il a fait ce travail notaire, il pas capable de faire ce travail ministre de l'environnement comme un bizarre, il est bizarre démissionner. Merci beaucoup, je me passe la parole à Et en fait, on merci, Et merci, bonne camarade. Et au fait, bon, pas trop long parce que par moment, c'est fini de commencer et on a échangé pour causer. Et parce que non, on arrive. Les ennemis? Ok. Alors, ça veut dire, rapidement, depuis 2 semaines environ, et le Parlement, il arrête de recevoir questions le ministre des administrations régionales. Alors, pour des raisons qu'il explique à fin de donner. Maintenant, nous sommes capables d'adresser un problème qui est dans nos circonscriptions seulement une fois chaque 2 semaines quand il y a un adjournment time. Alors, je voudrais dire à une personne qui peut écouter nous, que nous, tous les députés de l'exposition, nous dans la situation en saison aussi. Alors, comment nous pouvons faire longtemps, c'est pas avoir une des questions, la circonscription n'est plus capable de faire. Alors, moi-même, cette semaine-là, moi, j'ai des questions, des questions dans paille, qui est nouvellement, après le découpage des mines dans ma circonscription, le chemin Frédéric Bonnefin, quand à un certain moment, la municipalité pour lui, s'y met pas de matériaux, pour faire asphaltage un chemin qui a la terre, et puis, il a arrêté, en bon chemin. Et personne ne connaît qui fait. Donc, on met sa question là, mais pas l'accepter, et il y a une autre question encore dans la paille. Donc, il y a un gros problème. Parce que nous, dans la circonscription, il y a beaucoup de problèmes, et nous n'sommes plus capables de résoudre maintenant qu'on a pu faire.
Ça, c'est N. Deuxième, moi, j'ai une question qui s'est première à l'agenda aujourd'hui sur une complainte qui fait à l'MBC, l'utilisation de véhicules par le directeur général. Donc, moi, enlève la question parce qu'il n'y a encore information qui peut venir. Donc, vous pourrez mettre question là en temps et lieu. Voilà. Merci. Merci, Ousmane. Bonjour aux amis de la presse et au public qui peut suivre nous. Aujourd'hui, c'est une séance du Parlement inédite parce que finina une expulsion qui débouche sur une suspension et suspension débouche sur un break. Break déjeuner. D'ailleurs, nous pas connaît combien les temps break là pour durer parce que le speaker faire une suspension de séance et bon, besoin saluer le courage, la bravoure, l'intégrité de nos camarades et Sanjuman qui tenir tête sur une question de principe, qui refuse courber devant la dictature du Parlement. Et pour ce qui me concerne aujourd'hui, tout le PMQT, le Prime Minister's Question Time, déroulé lors 30 minutes, lors une question, mon question parlementaire concernant l'utilisation du Mobile ID, c'est-à-dire la version de nos cartes d'identité 3.0, la nouvelle carte 2024, sous ce format dématérialisé lors de nos smartphones. Moi, j'ai une question claire, simple, directe au Premier ministre. Est-ce qu'il est capable de servir sa nouvelle carte d'identité virtuelle lors de nos smartphones pour authentifier un électeur qui peut voter dans la prochaine élection générale? Comme à son habitude, le Premier ministre, il fait une réponse à rallonge, mon chronométrie 22 minutes. D'ailleurs, comme on fait lui ressortir que sa réponse, il dure 22 minutes, il commence énervé. C'est sur l'habitude, ça, hein? Quand il y a une question qui dérange lui, vous trouvez comment il perd du patience et parfois il perd du nerf. En conclusion, moi, pour faire direct, on va pour cause 22 minutes, moi. Suite à la PQ qui m'a fait poser aujourd'hui, nous finissons la certitude et l'hyperante dans Hansard aujourd'hui, le 9 juillet 2024, que lors des prochaines élections générales, dans quelques jours, pas qu'à dire semaine ou mois maintenant, dans quelques jours, sa carte d'identité virtuelle là, pas pour capable être utilisée pour authentifier les électeurs. Et mon cas dire qui, comme on trouve l'émotion, l'énervement du Premier ministre, moi, j'ai l'impression que sa question qui finit arriver aujourd'hui à l'ordre du jour, peut-être, fin déjouer certaines intentions de certains dimouns dans les prochaines élections générales. Parce que il y a une immense possibilité de hacking, de détournement, de fraude dans un système qui est incertain autour d'un code d'identité qui est capable de déboucher sur une usurpation d'identité. Cela ne sera pas le cas. Et je remercie encore le leader de l'opposition pour son invitation. Et encore une fois, totale solidarité avec nos camarades de Sanjuman aujourd'hui. Merci. Merci, bon collègue, leader de l'opposition, tout bon ami de la presse. Et avant dans le sujet, j'ai envie de dire le speaker. Pas une surprise, mais aujourd'hui, je suis venu pour faire mon travail. Pareil que moi toutes les semaines. Et tout est calme. Je me pose mes questions, mais malheureusement, je ne sais pas connaître qui arrive speaker. Il commence à exciter, il commence à agir, comment il peut agir. Mais ça n'est pas une surprise pour nous. Nous sommes habitués avec ça, mais à ce niveau-là, on ne va pas s'y attendre. Il dit, même dit, moi, c'est pas moderne la boutique. Mais si moderne la boutique, il me dit, mais toi, tu as une boutique, et toi? Mais voilà, quand tu es arrivé aujourd'hui, et là, avant de la conférence de presse, la police, qui m'a besoin de dire, hein, bien gentil, de trouver ce qu'il peut faire avec moi, avec un membre d'opposition pas correct. Là, il explique, il me donne l'autre, tiens moi le tout. Si pas pour tiens moi le tout, je prends towing, je peux tiens moi le tout, je peux mettre des hauts.
depuis dans parking. Jusqu'à ce niveau-là. C'est qui? Balendion. On dit, tiens, lui, met idéo. Pas de problème. Si je ne finis, tiens, moi, de parlement, puis on pêche, moi, fait mon travail. Et nous venons ce qui est plus important. Suite à l'article, l'Express en décembre 2023, le National Pension Fund. Je me pose une question simple et directe au ministre Fazila Doria. Et malheureusement, on connaît, speaker connaît, ministre Doyaou connaît, qui est là dans sa réponse là. Je me pose une question par rapport à National Pension Fund, National Solidarity, National Savings Fund. Tous les deux dans la même question. Je me dis, donne-moi combien nous investissons et quand nous investissons, donne-moi des détails dans qui bonne entité nous investissons. Mais malheureusement, Madame la ministre, ce qui est plus grave, il dépose un papier à l'Assemblée nationale, seulement National Savings Fund. Il fait exprès, il pas répondre au National Pension Fund. Et nous pécose l'argent de travailleurs qui contribuent, la sueur de travailleurs. Nous pas pécose 1000, nous pas pécose centaines de milliers, nous pas pécose millions. Nous pécose 150 milliards au pays. Madame la ministre, tu besoin de nous détailler. Quand tu prends ça 150 milliards au pays là, quand tu investir, ça même mon envie connaît. Parce que moi, dans mon information, qui banne l'argent peut mal investi. Mais malheureusement, l'État dépose ce document. Avant qu'il me guette ce document, moi, nous demandons une question supplémentaire. Et vous connaissez, camarade Adil, il dit ça. Les ouvins posent une question aujourd'hui. Question nous peut cause, nous peut cause 150 milliards au pays, nous peut cause l'argent de travailleurs qui contribuent depuis des dizaines, depuis des années. Je tue, je te l'assure. Nous pouvons poser question là pour envie qu'on ait code casse aller. La moindre des choses, répondre une question à comment bien répondre. Parce que ça qui nous envie. Tu peux pas blâmer personne, nous envie qu'on ait côté. Mais qu'est-ce faire, madame la ministre? Pas de répondre une question. Là, me poser une question supplémentaire, me dis, moi, il y a une information qui n'investit sans qu'il me guette ce papier. Moi, il y a mon papier, d'ailleurs, moi, vous donne une copie. Il investit 1 milliard 450 millions de roupies dans Hold Attitude Limited. Hold Attitude Limited, qui tombe sous UIL. Et nous investissons 1 milliard 450 000 roupies, 1 milliard 450 000 roupies, millions de roupies, les Modenlet United Investment Limited, ils tombent sur ça, holdings là. Un lettre qui, ministère Fazila Doria, il envoie manager Hold Attitude Limited en 2023, le 21 novembre 2023. Il dit l'intérêt pour 9 mois. Ça veut dire prendre depuis le 1er mars 2022 pour venir le 14 décembre 2022. 130 millions de roupies l'intérêt. Pas payé. Nous investissons pour gagner l'intérêt. Là, il envoie un reminder. Après ça, là, il envoie un autre reminder après, il n'a pas payé. Mais l'information qui est là, c'est que madame la ministre, si vous avez une chaîne aujourd'hui, ça l'intérêt là arrive près de 400 millions de roupies. À l'air qui nous peut causer là. Et nous pas encore gagné casse. Et UIL, Hold Attitude Limited, qui ne gagne casse avec MIC, qui ne gagne casse avec National Pension Fund, man travailler, je te l'argent investi là-dedans par milliards. Je te compte pas fin de déposer, une demande d'extension depuis le 30 juin 2000, l'année financière 2023, une demande extension jusqu'à juillet. Mais entre-temps, on finit par perdre 400 millions de roupies l'intérêt. Oubliez l'intérêt, là où on perd du capital. 1,4 milliard de roupies.
C'est un Ponzi. Et ça, 1,4 milliard là. Depuis 2016. Me demande, madame, nous peut cause un depuis grand scandale, nous peut cause des milliards de roupies. NPF. Me demande madame la ministre, vient donner un chiffre. Depuis une investi 2016 jusqu'à aujourd'hui 2024. Un sou pas gagné, ça l'intérêt le papier, on a réinvesti, il arrive à 1 milliard 450 millions à la côte nuitée aujourd'hui. Côte l'argent travaillé a été, côte Pébangolé là, qui fait les pannes de ça la liste là, c'est-à-dire. Vous dites, moi, je la liste. C'est moyen un petit peu avant. Mais l'argent qui nous investit dans EM Recherche, Infone, l'argent qui nous investit dans l'hôtel. Nous peut cause dizaines d'hôtels là, nous peut cause centaines de millions, milliards de roupies. Infone, banen gain casse NPF infini, banen gain casse MIC aussi. Moi, dans la liste, je me demande, pareil comme madame la ministre, il s'agit de nous détails. Moi, je me demande les détails, moi. Et je me dépose dans la liste, tout quand nous investi, combien de millions nous investi, combien de milliards nous investi, combien d'intérêts nous gagnons, combien de profits, dividendes nous gagnons. C'est ça qui me demande. Mais malheureusement, vous connaissez, semaine dernière, mon gars, même problème. Bon, mon collègue, a même problème quand on pose une question qui, pendant finit discuter en jot, qui, speaker, qui agit comme goalkeeper, il finit connaître sa question-là, bien pas vini. Il est embarrassant. À la côté nous l'Assemblée de vini, à la côté de ministre, manière qui peut fonctionner, à la côté nous l'argent. Côté l'argent man travailler pour milliards et bangolais. Et ça, pas pour gagner sa casse-là. Vous connaissez qui peut faire? Malheureusement, pas gagner l'occasion. Bon, pour donner un détail, P100 compagnie, puis les mêmes, on investit dans une compagnie, dans une holding, pendant faire une résolution, P100 et puis les mêmes, au bout d'un jeu, c'est ma compagnie la même, c'est ma holding la même, il finit sans. Les pour arriver pour holding, pour sortir, holding, garantie qui est NPF, il demande. Il pas demande l'hôtel là, il demande la compagnie qui peut manager là. Ça veut dire, demain, si vous vendez, nous pas pour gagner rien. La banque, il donne l'eau, et les autres entités, et les shareholders, dernier, ce qui pour capable récupérer ce cas, c'est NPF. Ça veut dire ça, 1,4 milliard là, lié. Bye bye. Ah là, moi, j'espérais que madame Doyao, nous peut cause milliards de roupies, nous peut cause transparence, nous peut cause une tire-moi de haut, une zep-moi depuis dans l'Assemblée nationale, parce qu'il me pose question, mon envie qu'on ait la vérité. Il n'est pas réussi à répondre au Parlement, s'il peut dans rien pour cachette, qu'il y sorti de haut, il vient donner ça de chiffre là, il vient rendre public, parce qu'il c'est l'argent contribuable. C'est l'argent de travailler. Voilà, je vous donne une copie, mon document, qui est là. Je vous donne une copie chez ma holdings. Oui, mais j'espérais, parce qu'ils ont dit, je peux attendre qu'ils nous pourraient une réponse, qui est bizarre, mais malheureusement, nous pas gagné. Mais mon collègue, pour revenir de l'avant, nous pas pour quitter ça comme ça même. On pourrait dire, nous pas pour quitter la Suède travailleur qui finit de la vie, qui peut attendre gagner de pension, pas capable de prendre de casse. Comme dire, d'hiver, il faut une soleil, comme ça. Pas possible, ça. Alors, comment ça va fonctionner? Ça, typique, diagnostic sur le gouvernement, typique comment je fonctionne, typique comment je dirige le pays. Ça, tous les semaines, nous pouvons venir étaler, nous pouvons venir montrer ça, mais à la résultat. Obligé. Tu es obligé, tu es à l'Assemblée parce qu'il tient en coin des 3 semaines, tu peux aller même comme ça, un derrière l'autre, tu peux aller. Voilà. Je vous remercie, c'était la question. Mais c'est qu'il y a un problème, c'est vraiment le mouvement syndicaliste réagir. Hein? Oui. Et je représentant des travailleurs et l'attendre qu'il soit le Premier ministre, ou bien Madame la ministre, qui fait une déclaration au Parlement. Si il y a la transparence, vous êtes bien rendre compte. Vous êtes vivre dans l'opacité. Nous devons travailler et dire, pour travailler, comprend et connaît comment je l'argent peut gérer. Je peux mal gérer ça l'argent. Et qui sortit de la sueur des travailleurs. J'espère que la question, ça va. Le speaker n'est pas mérite une motion de censure. Vous avez quand même certaine élégance. Et ça, c'est deliberate, ça. Et la personne, le plus grand coupable encore, c'est pas Jack.
c'est Pravin Jagna. Et ça, moi, j'espérais la population comprend ce qui peut passer. Cause d'argent travailleurs, cause de non-respect des engagements pris pour vraiment un développement soutenu. Et moi, j'espère que les jeunes, bien conscients, qui s'abandonnent là, c'est anti tout développement écologique, tout soutien qu'ils ont donné à les jeunes pour que le pays reste sécurité. Parce que pas qu'à cause de l'économie verte ou pas, ou le ministre de l'Environnement et le ministre, lui, il est en complicité avec le gouvernement et complicité avec le gros capital pour détruire l'environnement. Et pas nous qui disons ça, au fidèle à la Cour suprême et au fait la Privy Council. Et quand on dit vraiment, nous dans le rogue state, ben, bien vrai, on a avec cause climate crisis, hein, dans une période de crise économique, crise financière, crise coût de la vie. Je peux aller, c'est inacceptable ce qui va. Et qui ça là qui subit les conséquences? Non, je trouve moi dangereux pour le gouvernement, dangereux pour la population. Ok, merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup de points qui sont dans sa projet là, considérés? Vous pouvez les provisions de sa loi. Là, hein. Elle demande ça sur section 24. Hein. Quand il y a unfettered power limits. Et voilà, sa commission là, c'est pas une commission. One man show qui est un département hein, du ministère de l'Énergie. Et il disait rapporte avec le ministre. Sa bill là, c'est un faux jeton. Et c'est une politique de 2 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est clair. Pour cause grand posé, pour cause sugar baron, pour cause, etc. C'est une mainmise totale absolue. Ce qui peut dire qu'il peut faire avec ban water rights. Et quand on a pour venir avec un projet, laver nos lagos et pour la corruption. Il y a aussi simple que ça. Mais c'est marrant, toujours limité. Hein, et nous connaissons les raisons pour faire de la même ça projet. Il y a toute une dimension historique, il y a une perspective historique, cette dimension constitutionnelle. Ça va nous dire, PENA, ou pas capable d'un water rights pour une période indéfinie. Vous avez le bon partage, vous avez que toute la population bénéficie par ça, et au fin de jugement qui finit là, l'eau, ciel, contre CWR. OK? Le jugement Matadine, avec raison, il dit que c'est public domain. D'ailleurs, mon camarade de soir aussi, et Fabrice, tu peux intervenir, non? Patrick, OK? Et le coup de dire, c'est bien avec plaisir. Et ça, là, c'est l'objectif, c'est pour, entre autres, pour faire conservation de l'eau. Vous connaissez, je dis, non-revenue water. Je vais vous expliquer que ça veut dire non-revenue water. Et non-revenue water, ça veut dire. Un de mes aspects de sa bill là, quand vous êtes sur le libellé, c'est pour faire conservation de l'eau. Alors, et la situation de la conservation de l'eau, ça amène des films pire que ça dans le pays. Quand Mourad a dit, quand nous quittons le pouvoir en 2014, non-revenue water. Non-revenue water, ça veut dire de l'eau qui perdue dans le tuyau PSC et de l'eau qui coquette. Ça s'appelle non-revenue water. Si là-haut 50%, en bas 60%. Je vous dis, les films viennent 64,5%. Et c'est pas moi qui dis ça. C'est rapport Bureau Central Statistique qui est publié le jour du budget. Je suis capable de vérifier. Hein? Alors, qui est le plus grand coupable dans le pays pour gaspillage de l'eau aujourd'hui? C'est la CWA? Et là, il peut dire qu'il peut faire la loi contre du monde qui peut faire conservation de l'eau, quand lui-même il est responsable pour le plus grand gaspillage de l'eau qui est là dans le pays et qui jamais finalise ce chiffre-là. Alors, pourquoi j'ai plus c'est-à-dire dans mon discours le budget? Merci beaucoup. Si il y a une copie, chef de correct,